Dans le passé, le signe du Scorpion a souvent fait l'objet d'interprétations très tranchées. Après sa découverte en 1930, Pluton est devenu la planète maîtresse du Scorpion, à la place que Mars occupait en astrologie traditionnelle. Alors, les choses ont un peu changé, même si Pluton est lui aussi un signe complexe et souvent difficile à interpréter, et qui ne supporte pas bien les affirmations péremptoires. Pourtant, associer les deux symboles entre eux et à la maison 8 avec laquelle le Scorpion est en analogie est un exercice très fructueux pour avancer dans la compréhension du signe, et tel est l'objet de ce podcast. Dans l'astrologie médiévale, on a souvent dit du Scorpion qu'il était le signe sombre. Je commence par rappeler brièvement ce que nous savons du Scorpion. C'est le 8e signe, la demeure naturelle du sexe, de la mort et de la régénération. Ce sont des facteurs puissants, impressionnants, dont les significations psychologiques sont souvent mal comprises. Les caractéristiques du Scorpion sont son extrême profondeur, son extrême sensibilité à toute blessure personnelle, son égocentrisme, qu'on pourrait dire radical. Vous le voyez, c'est vraiment un signe formidable. Certains disent, je cite, que Dieu a créé le Scorpion dans un but précis. C'est une métaphore, mais qu'on peut prendre au sens littéral. Je vais donc essayer d'explorer la finalité de ce signe obscur qui constitue 1/12 de notre vie. Le symbole de Pluton, qui gouverne le signe du Scorpion, indique, entre autres choses, le besoin de se replier sur soi, de découvrir sa propre zone d'ombre, celle qu'on ignorait, pour trouver ainsi sa fonction transcendante, sa nouvelle vie. On peut appliquer cette idée aux deux fonctions les plus connues du Scorpion, le sexe et la mort, et procéder ainsi à une réévaluation psychologique de chacune d'elles. La fonction sexuelle chez le Scorpion pour commencer. La fonction sexuelle en tant que manifestation physique est le symbole fondamental de la réconciliation des opposés. Le sexe est généralement vu comme une force créatrice, et il est vrai que les personnes très créatives sont souvent aussi très sexuées. La créativité est une force qui engendre et qu'on peut canaliser dans de nombreuses directions. Toute forme d'art est un canal pour cette forme, pour cette force. L'argent ou la motivation du pouvoir en est une autre. Une vie sociale bien gérée, bien organisée en est encore un autre. Au fond, toute activité qui contribue à la plénitude de la vie individuelle fait partie de l'élan créateur de la vie. La pulsion que nous connaissons sous le nom de sexe est donc la pulsion de base vers la vie. Et le Scorpion, avec sa connaissance instinctive du sexe, semble donc se préoccuper uniquement du problème de la pulsion vitale. Il part de cette base et rayonne, comme la toile d'araignée, dans toutes les directions. Pourquoi alors le Scorpion gouverne-t-il aussi la mort ? Je reviens à cette toile d'araignée. Le Scorpion appartient à l'ordre des arachnéides et s'apparente donc à l'araignée. Il est plus virulent que l'araignée, il peut même être violent et piquer à mort. Notons au passage ce fait biologique intéressant, le dard du Scorpion ne peut pas blesser un autre Scorpion. Contrairement à la croyance populaire, il ne se pique jamais à mort. Mais le Scorpion est généralement bien équipé pour se défendre, malgré ses fréquentes lamentations sur les vicissitudes de la vie. Vous le savez peut-être, dans le système symbolique de Jung, l'araignée est le symbole de l'intégration. L'araignée, comme la psyché, se tient au centre. Et la toile qu'elle tisse à partir de son intérieur est la tentative de former le cercle de la perfection en étendant les rayons de sa psyché dans toutes les directions.
Ce processus est interactif, car la toile ramène à l'araignée au centre les choses qui lui sont nécessaires. Et selon la loi des contraires, il peut aussi s'agir d'une force destructrice. Les mouches dans la toile sont condamnées à mourir. L'araignée leur a tendu un piège. On ne peut certes pas considérer le scorpion comme une intégration accomplie, pas plus d'ailleurs que tout autre signe astrologique. Il n'est qu'un parent de la lignée. Le scorpion n'est qu'une tentative d'intégration. Mais cette tentative est inscrite dans le scorpion, elle est son idéal. Cette quête a également son côté négatif. Comme l'araignée dans sa toile, l'idéal peut être inversé et se manifester par un égoïsme total, par un centrage exclusif sur soi et un mépris impitoyable des droits d'autrui. L'ego prend alors la première place et le rôle dominant. Avec quelle énergie le scorpion cherche-t-il à réaliser son intégration? C'est là qu'intervient Pluton. Il est la voie de l'intégration du scorpion. Pluton, c'est la promesse de l'intégration. Son message, c'est « Regardez sous la surface ». Il indique ainsi au scorpion la voie de sa véritable individualité et de son bonheur. En toute chose, le scorpion va chercher le motif sous-jacent. Le problème du scorpion, c'est donc, sous la pression de Pluton, de se défaire de ce à quoi il s'est identifié et qui est superficiel, pour trouver plus profond, donc mieux. Ce qui suppose qu'il écoute sa voix intérieure. Je cite Jung. « Les problèmes de la voix intérieure sont pleins de fosses et de pièges cachés. C'est une région des plus dangereuses et des plus glissantes, tout aussi dangereuse et sournoise que la vie elle-même lorsqu'elle rejette l'aide des mains secourables. Mais celui qui n'est pas capable de perdre sa vie ne la gagnera jamais. La naissance du héros et la vie héroïque sont toujours menacées. Le développement de la personnalité est un pari, et il est étrange que le démon de la voix intérieure soit à la fois le plus grand danger et une aide indispensable. C'est tragique, mais logique. C'est sans artifice. » Fin de citation. Et tout cela s'applique à tout ce dont nous parlons, à savoir Pluton, le scorpion, le sexe, la mort et la régénération. Pluton est le symbole qui oriente votre attention vers ce qui, dans votre propre nature, est sombre et inexploré. Non par curiosité, bien sûr, mais afin de préparer une éventuelle reconstruction, une régénération de votre vie. Alors Pluton détourne l'attention du scorpion de ce qu'il considère à tort comme la vie, pour l'orienter vers son opposé, la mort. Mais il ne s'agit pas de la mort corporelle, et ce n'est pas la vie que le scorpion doit abandonner, mais les formes que sa vie a pu prendre et qu'il considère à tort comme la vie. Ce sont les apparences de la vie. Parce que Pluton lui inspire cette idée que la vraie vie doit être cherchée à l'intérieur, sous la surface. Et le scorpion finit par en avoir une intuition aiguë. Ce qui permet au scorpion de prendre à contre-pied une valeur admise, afin d'en sonder le fondement, c'est cette intuition troublante et bien connue, qui lui permet très souvent de percer les secrets des autres. Pluton exige maintenant que ce regard perçant soit tourné vers l'intérieur, afin d'identifier les valeurs intérieures liées aux formidables potentialités du scorpion. Car le scorpion a été doté d'un élan vers la source de renouvellement de la vie, et c'est là qu'il plonge dans ce qu'il craint le plus, la mort.
C'est là qu'une mort se produit. C'est la mort d'une forme, d'une coquille, d'une couverture, qui cache en réalité ce qui est frémissant de vie en nous, attendant d'être découvert. Comment le scorpion gère-t-il son ego ? On peut dire que l'ego est la périphérie du cercle de la psyché. Il est l'enveloppe extérieure qui maintient ensemble les éléments constitutifs de l'individualité. Et lorsque nous confondons cette enveloppe avec la substance qu'elle contient, nous confondons la forme avec la vie, et nous sommes à la merci de notre ego. L'individualité puissamment développée du scorpion, à laquelle il tient en général beaucoup, entraîne sans cesse la mort de sa manifestation de l'ego, de la coquille derrière laquelle il lutte pour être libre. Dans l'acte sexuel, l'ego fait l'expérience de la mort. Grâce à la relation complète entre partenaires, une réciprocité est atteinte, un véritable mariage. Il y a donc mort progressive et imperceptible des tendances égoïstes. Le défi auquel le scorpion est confronté est donc de mourir à son ego pour se transformer. L'ego peut s'identifier à une forme de vie particulière. Souvent, cette forme particulière devient la vie entière de l'individu. Et c'est pourquoi sa mort, sa destruction, est nécessaire pour libérer toutes les forces de la psyché qui ont été repoussées à l'arrière-plan, réprimées et rendues incapables de fonctionner consciemment. Le scorpion est, de tous les signes, le plus rigide dans l'acceptation de sa propre conception de lui-même. Par ailleurs, il est intensément vivant parce qu'il s'est identifié intensément à la forme que l'inconscient lui a donnée. Mais le processus créatif de l'inconscient équilibre chaque valeur avec sa contre-valeur. Pour chaque aspect lumineux, nous avons un aspect sombre. Et Jung nous a appris que l'ombre est porteuse de vie et que l'ombre qui ressemble à la mort conduit en réalité à la régénération. On peut l'exprimer autrement. Le scorpion est la 8e étape sur le chemin circulaire de la vie. Or, la représentation symbolique du 8, son dessin, exprime que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Il y a correspondance entre le conscient et l'inconscient, entre la lumière et l'obscurité. 8 est le nombre de la créativité puisqu'il s'agit de réconcilier le connu avec l'inconnu. Dans la maison 8, l'être a donc voyagé suffisamment loin dans le monde pour en comprendre la forme. Son ego, autrement dit le résultat de son adaptation au monde, a été développé à son maximum. L'homme s'est suffisamment dégagé de l'inconscient pour être conscient de lui-même. Il est donc temps pour lui de se rappeler son obligation et de laisser l'inconscient exprimer sa vie à travers lui. Pour lui, refuser maintenant ce qu'on exige de lui signifierait la mort sans la régénération qui est son potentiel. Ainsi, Pluton fait comprendre la leçon des forces terribles inhérentes au scorpion. Le sexe, la fusion de l'individu avec les forces créatrices de l'univers, la mort, l'abandon de toute forme ancienne dépassée, la régénération, la fusion des leçons bien apprises de l'ancienne forme, car aucune vie n'est inutile, avec une nouvelle forme, dans le but d'apporter une nouvelle vie transcendante à l'individu. La nouvelle vie ne serait pas possible sans l'ancienne. Cette pensée est implicite dans le mot régénération, qui signifie engendrer à nouveau, tirer une nouvelle vie de l'ancienne. Et c'est dans ce but que le scorpion, locataire naturel de la maison 8, la maison obscure,
utilise le sexe où il trouve matière à renouveau. C'est ainsi qu'il se renouvelle lui-même et contribue à la vie collective. Il comprend la mort dans toutes ses manifestations comme un moyen de se débarrasser de formes dépassées et de trouver une nouvelle vie en dessous. Le scorpion qui se cherche doit, sous l'influence de Pluton, se chercher vraiment. Il doit reconnaître que la partie inférieure et sombre de Pluton est en lui-même. Et lorsqu'il assimile complètement cette réalité, la merveilleuse richesse du scorpion peut trouver un nouveau sens dans les profondeurs sombres de ces eaux calmes et immobiles, les eaux vivifiantes d'une vie nouvelle. Merci de votre attention et à bientôt.